De vous faire une vidéo pour vous présenter en fait une valeur avec des points d'achat et puis des résistances avec des points de sortie. Voilà, donc je vous présente donc ce graphique sur lequel eh bien j'ai tracé mes obliques, mes fameuses obliques dont je parle dans le site. Vous voyez qu'une fois que les obliques sont tracés, en fait, les cours viennent comme par enchantement retracer les lignes noires qui sont les résistances, voilà, les lignes vertes et bleues qui sont les supports, et la rouge aussi qui est une résistance de moyen terme. Voilà, en ligne, les lignes rouges, l'oblique rouge et noir sont les résistances. J'ai matérialisé en fait par des petites flèches les points d'achat ici sur support. En fait, on est sur support ici. Donc voilà, vous allez voir que ce graphique est propre. Je pense qu'il parle de lui-même. Donc ici, on a une phase de consolidation qui est assez longue sur cette action. Et donc, écoutez, les plus judicieux se seront placés à l'achat ici sur la ligne de support. Ici, en fait, c'est la même ligne, mais à un autre niveau, en fait, ici. Donc avec encore une fois, on a touché la résistance. Ici, la résistance, quand on la touche, c'est le moment de vendre. Voilà, ceux qui ont acheté ici. Ensuite, consolidation. On revient sur la première ligne de support, en fait, celle-ci là. Et si celle-ci avait lâché, il y aurait eu la deuxième dessous. On a deux lignes de support, celle-ci et celle-ci. On consolide le long, c'est propre, vous voyez vraiment c'est propre. On vient toucher la ligne de support, on ne tourne même pas autour, on longe ici, hop, on part à la hausse, ensuite on redescend, on revient sur la ligne de support, qui est en fait la même que celle-ci. En fait, c'est simplement que j'ai dupliqué cette ligne et je l'ai tracée là, évidemment, avec des choix stratégiques. Mais ma façon d'opérer sur les graphiques est le fruit de longues recherches et donc je me réserve ce secret. Donc ici, bien, on revient dessus ici. Voilà. Des fois, ça arrive que on puisse tourner autour d'une ligne de support. Et il faut se donner quelques points parfois de baisse possible parce qu'on peut repartir au-dessus. Mais les points d'achat sont les lignes de support. Et il faut éviter d'acheter. Là, on peut acheter évidemment, parce que c'est parti à la hausse, mais ça aurait pu retracer à la baisse. Il faut vraiment respecter les lignes de support pour les achats, parce qu'on met ses stops. En mettant vos stops, on va dire 50 points en dessous de votre point d'achat. Si vous achetez vraiment sur la ligne ici, là, vous mettez votre stop dessous, à environ 50 points. Et puis, si ça casse, il y a un stop. Et ensuite, on peut racheter sur le deuxième support. Bon, là, écoutez, c'est très propre. Donc, c'est parti à la hausse. Ensuite, on vient toucher directement, on casse. Donc là la résistance a été touchée une fois, on a retracé, on la perfore, résistance cassée, bim. La notion de base en analyse technique, c'est quand un support est cassé, on va chercher le deuxième support qui est au-dessus. Donc ici,
Voilà, le support long terme à lâcher, le support moyen terme, pas le support, pardon, la résistance long terme et moyen terme ont été traversés. Ici, ensuite, on retrace. Vous voyez, on fait une mèche, on appelle une mèche ici. Voilà, on touche la résistance, c'est le moment de vendre. On retrace et on part à plat. Ici, consolidation. Ligne d'achat ici. Voilà, avec la ligne verte de support. On se place à l'achat ici. Et ensuite, cette action est vraiment fait. Vous voyez, c'est pam, pam, pam. Ça, ça traverse, ça touche, ça traverse, ça touche, ça traverse. Euh, et donc ici, ben, ligne d'achat, et on a passé les résistances long terme. Il reste ensuite la résistance en rouge moyen terme qui est passée, et on en a une autre ici qui reste à passer. Là, ben, vous voyez, on est en 2016, c'est le mois d'avril. Donc, bon, elle consolide, hein, elle monte, elle consolide, elle monte, elle consolide. Voilà. Faut savoir quand même que elle est descendue. Donc, cette valeur, vous voyez, elle repart de très très bas. Donc, pareil, c'est une valeur qui a des multiples, qui va monter. Évidemment, j'ai des visions très haussières quand même dessus. C'est pas sur cette action que j'ai des valeurs, que j'ai des visions les plus haussières, mais ça va quand même faire quelques multiples et certainement du 3000 ou 4000%, puisque déjà, vous voyez, on a déjà fait 3000%. De toute façon, depuis les plus bas, ceux qui ont acheté ici ont déjà fait 3000%. Et ceux qui vont acheter là, eux aussi ont déjà fait des gains plus que substantiels, mais ce n'est que le début pour cette valeur. Donc, vous le savez, mon site est dédié en fait à l'analyse graphique selon mes façons d'œuvrer sur les graphiques, parce que j'utilise, vous voyez là, vous avez une Fibonacci, vous avez, ben, j'ai un autre indicateur. Bon, une fois que j'ai mes lignes, sachez que en fait, je vérifie quand même avec des outils, notamment je me sers de certains outils pour les extensions, hein, que ce soit des extensions à la hausse ou à la baisse, un moment, pour mesurer en fait le potentiel de baisse ou de hausse, puisqu'en fait mes lignes me donnent la tendance. Les objectifs, je ne vais pas trop les chercher avec les obliques. Euh, Bien sûr, les obliques me donnent quand même la direction des objectifs, mais pour être plus précis, j'utilise quelques outils. Euh, voilà, donc je vous ai fait cette vidéo avec ce graphique que je trouve très 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 propre. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, ben, j'espère que ce que je vous ai montré vous a convaincu. Et voilà, sur le site, eh ben, vous avez donc la page Pépite que je vais effectivement alimenter de quelques graphiques. Je ne peux pas en mettre 50, hein, puisqu'en fait, c'est pas non plus l'objectif, hein, c'est de démontrer en fait, vous l'avez compris, que les pépites, ça existe, que les gérants de fonds, ceux qui font beaucoup d'argent, essayent de limiter les risques. Et pour limiter les risques, il faut avoir effectivement une vision euh, bah, de la direction en fait des actions, des marchés.
connaître les cycles des marchés, parce qu'il y a des, vous avez, là, ça, ce n'est pas une valeur industrielle, par exemple. Vous avez des valeurs qui sont dans la technologie, dans le commerce, l'alimentation, voilà, marché. Le marché, vous avez le marché des alcools, vous avez le marché de l'automobile, voilà, de l'énergie, et donc, et en fait, en plus, vous avez effectivement, je regarde, sachez que je regarde aussi les actions étrangères, parce qu'en fait, le marché français est un petit marché finalement. Alors de la mondialisation, il y a des choses qui se passent ailleurs et il faut savoir regarder loin. Voilà, avoir de la vision, c'est regarder plus loin que le bout de ses pieds. Et donc voilà, et puis il faut, voilà, même si on a le savoir-faire, il faut le développer, c'est beaucoup de temps passé, et puis surtout il faut chercher, 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 parce qu'en fait tout est caché. Il faut, sur les milliers d'actions qu'il peut y avoir, voilà, trouver quelques pépites, et bien, faut avoir l'info aussi. Là, par exemple, cette valeur-là, sur cette valeur, pourquoi je l'ai regardé? Eh parce qu'en fait, on est sur un changement de tendance du cycle du secteur dans lequel elle est. Cette action a beaucoup baissé, comme toutes celles qui sont dans son secteur. Elles ont toutes fait à peu près le même chemin. Et elles sont toutes en train de se retourner. Certaines ont plus de potentiel que d'autres. Et donc voilà, voilà, certaines. Il y en a une autre, par exemple, qui est dans le même secteur. Je vais la mettre de toute façon sur le site. Elle est aux alentours de 93 euros. Je vous mettrai le, le graphique. Et vous allez voir que en fait, ceux qui l'ont acheté à 5, aujourd'hui, elle est à 93. Imaginez les multiples. Vous allez voir, bon, évidemment, quand on a des, quand on investit dans des configurations comme ça, c'est sur du long terme. Ensuite, pour faire du court terme, des allers-retours sur le forex, sur les indices ou sur les actions, ou par exemple prendre des positions à la baisse sur des valeurs qui sont comme il y avait Swatec, je pense à Swatec, je pense au pétrole, je pense à Valourec et puis bien d'autres qui, quand elles, France Télécom, les bancaires, enfin bref, il y a beaucoup d'actions qui ont fait des sommets. Elles ont eu leur phase de croissance. Et qu'est-ce qui arrive quand on a eu sa phase de croissance? Et bien, quand on a fini de grandir, on n'en grandit plus. Donc, il y a des actions qui se maintiennent parce qu'il y a un bon modèle économique et puis des dividendes. Et puis, il y a des actions qui ont été trop hauts, il y a eu de l'excès à la hausse. Eh bien, en fait, les plus audacieux les jouent à la baisse. Et quand une action perd 90% de sa valeur, eh bien, il y a quelques multiples aussi à prendre à la baisse. Donc, que ce soit sur les indices ou sur les actions. Voilà, il y a les turbos également. Vous avez il y a beaucoup de produits dérivés, les warrants, et en fait, tous les graphiques, en fait, quand on a, si vous me demandez, avant d'acheter par exemple une valeur, voilà, l'objectif c'est que vous pensez à une valeur et vous avez envie d'investir 1000, 2000, 10 000, 100 000, 500 000, 1 million d'euros. Eh bien, avant d'investir, il est bon de savoir si l'action n'est pas en phase de fin de croissance, parce que si vous mettez 500 000 euros sur une action qui passe de 45 à 20, euh, je ne vous dis pas ce que ça va vous coûter, hein. Donc, avant d'investir,
et si on a, si on sait que la valeur pendant des mois va monter, même si selon le capital que l'on a, on rentre, on consomme, voilà, par palier et on peut rentrer sur les phases de résistance, on vend. Voilà, quand il y a des consolidations, qu'on retouche les, les lignes de support, eh bien c'est le moment de racheter. Euh, et vous pouvez donc, si vous avez du capital, petit à petit, par exemple, prendre de plus en plus de positions dans une valeur qui va monter sur les 2, 3, 4 ans. Voilà, je vais vous mettre aussi, prenons l'exemple de Google qui vaut aujourd'hui 700 $, qui était à 5 $. Et voilà, ceux qui l'ont gardé, ceux qui l'ont gardé en quelques années, puisque c'est pas très, c'est tout récent Google, mais en quelques années, il y a eu des phases de consolidation. Et parce que souvent, qu'est-ce qu'il arrive, c'est qu'on vend. Et puis ça continue à monter. Et on a vendu, on n'est plus dedans. Et des fois, on pense qu'une action a fini de monter. On dit, tiens, c'est bon, je vends. Et puis quand une action a sa force de croissance en place, regardez ici, hein, on le voit bien, hein, quand on a, quand cela, certains ont été patients, vous savez, Bolloré, Warren Buffett, tous les grands investisseurs, ils rentrent. D'abord, ils ont beaucoup d'argent à rentrer. On ne peut pas rentrer 1 milliard, par exemple, ou 400 millions sur une valeur en un mois. Il faut plusieurs mois et toutes les semaines acheter quelques actions. Ils en achètent, voilà, peut-être 1 million par semaine, 1 million d'actions par semaine. Ils investissent peut-être 1 million, voilà, sur une valeur toutes les semaines, tous les 15 jours. Et puis voilà, au bout d'un an et demi, 2 ans, ils ont pris 2-3% du capital ou 0,5% du capital dans cette entreprise. Et, et ensuite, quand elle commence à décoller, eh bien leur capital, il ne bouge pas. Voilà. Ils attendent, effectivement, à un moment donné, pour sortir aussi un important capital, il va falloir le sortir au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que l'action va monter, ils vont commencer à sortir et ils vont sortir. Voilà. Mais prenons l'exemple d'une valeur qui prend 5000%, 6000%, 7000%, quand ils rentrent dans une valeur, ces gens-là, c'est pas pour faire 500%. Voilà, voilà, c'est donc si c'est pour faire 500%, je pense qu'ils ne rentrent pas dans une valeur. Vous me direz 500%, c'est beaucoup, mais mais en même temps, voilà, si je peux vous montrer autant de valeurs que vous voudrez, voilà, et qui font 2000, 3000%, voilà, parce que sur le moyen et long terme, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut durer. Il y a des cycles et en fait, c'est la vie d'un cycle. En fait, les professionnels, eh bien, en fait, ils rentrent euh, dans un cycle creux et puis ils revendent quand c'est la fin du cycle. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent. Bon, je pense qu'il y a des professionnels qui vont m'entendre. Euh, voilà, eh bien écoutez, j'en ai fini avec la vidéo, je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, commandez vos configurations avant d'acheter des actions. Voilà, l'objectif c'est que vous puissiez en fait avoir quand même la direction euh, de la force directionnelle de, de l'entreprise, de l'action de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir. Euh, parce que parce que c'est de l'argent bien placé que de savoir si on achète au bon moment, si on achète le bon véhicule financier. Comme je le dis dans le site, si l'analyse technique, moi j'ai un avis neutre ou j'ai un avis baissier sur une valeur, je vous dirai, je vous montrerai, je mettrai
des résistances comme ça, avec des flèches rouges, 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 et puis des flèches, des obliques qui descendent vers le bas. Hein, et quand il y a beaucoup d'obliques qui descendent vers le bas, quand je suis baissier, quoi. Voilà, donc après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez acheter quand même, mais quand une action est baissière, bah, soit vous la vendez à découvert, parce que c'est pas parce qu'elle est baissière qu'il faut pas la jouer, mais à ce moment-là, vous l'achetez pas, vous la vendez. Hein. On la vendait à découvert et puis vous ferez beaucoup de gains à la baisse sur une action qui, voilà. Le pétrole, celui par exemple quand le pétrole était à 150, 150, 160, voilà, vous avez une baisse du pétrole qui tombe à 28. Voilà, en vente à découvert, ça fait des multiples, hein, des gros, gros multiples. Donc voilà, quand ça baisse, bah, c'est bon aussi. Et puis sinon, bah, vous commandez une autre valeur. De toute façon, vous avez euh, quatre études. Donc choisissez vos études, je vous les ferai. Et, euh, et pour les pépites, pour ce qui est des pépites, effectivement, si ceux qui veulent savoir quelles sont ces fameuses pépites que j'ai identifiées, dans quelques temps, il y aura, je vais vous mettre, vous pouvez commander pour ceux qui veulent. Euh, je n'ai pas encore fait de prix dessus. Euh, donc voilà, c'est en cours. C'est en cours. Donc ceux qui voudront connaître les pépites, eh bien, auront la possibilité de les commander. Je leur ferai une liste de quelques pépites. Voilà, et quand j'aurai affiné un petit peu plus avec le prix auquel je les mets à disposition, vous pourrez les commander. Je vous dis à très bientôt.